On en arrive à notre page synthèse, sur laquelle vous allez avoir alors, des éléments qui vont être calculés, bien évidemment, par rapport à tout ce qu'on a renseigné ici. Donc là, on retrouve notre maison qui a une surface globale de 100 m², avec la déperdition qui a été calculée pour cette maison, et également, ce qui nous intéresse, la puissance chauffage. Donc la puissance chauffage, c'est les déperditions avec la relance chauffage dont on va avoir besoin pour remonter en température en fonction de l'inertie du bâtiment. On n'est pas sur un plus 20% comme le font la plupart des applications, on est sur un vrai calcul qui est conforme au dimensionnement de la norme. Ensuite, à côté, vous avez la puissance radiateur. Donc cette puissance radiateur, c'est quoi? Eh bien, c'est la puissance que peuvent émettre tous les émetteurs que j'ai renseignés à un régime d'eau de 45 degrés. Donc là, on voit qu'on est à 10 kg du coup, pour 8 kg d'eau. Donc on est à une couverture de plus 25%. On a un écart de plus 25%. Donc on sait que les émetteurs, globalement, ils répondent très bien aux besoins qu'on va avoir dans cette maison. Par contre, on identifie ici qu'il y a quelques lignes en rouge qui sont les pièces dans lesquelles on a des émetteurs qui sont un petit peu sous-dimensionnés. Alors là, par exemple, on peut se dire que sur un séjour, on devrait avoir 1800 watts pratiquement et on n'a que 1300 watts. Voilà, on peut se poser la question peut-être de remplacer l'émetteur. Après, par contre, sur un dégagement couloir, quand on a un écart de moins 100%, effectivement, on n'a pas de chauffage d'installer, mais au global, on voit que ça passe, donc peut-être qu'on peut se dire avec le client qu'il n'y a pas de nécessité. Enfin voilà, en tout cas, ça, c'est une information qui n'est pas donnée au client, qui va être dans votre rapport technique à vous, mais qui vous permet d'avoir toutes les informations sur les risques potentiels de l'installation, au régime de température qui est prévu, et de pouvoir en discuter avec le client pour savoir si oui ou non on remplace ou on rajoute des émetteurs. Ensuite, on va avoir le rappel des déperditions totales qui ont été calculées alors sous forme de tableau et sous forme de graphe. Puis le rappel des informations de la PAC qui a été sélectionnée, avec le rappel de sa puissance et de son régime de température, et le COP nominal, bien sûr. Ensuite, vous allez avoir la liste des émetteurs qui ont été renseignés, avec en vert tous ceux qui sont OK, et en rouge ceux qui peuvent poser question. Et dans ces cas-là, on rappelle à la fois la puissance nécessaire, la puissance fournie, l'écart et le détail de ce qui a été saisi. Comme ça, on peut vraiment s'appuyer dessus. Et enfin, on arrive sur la possibilité de proposer un contrat de maintenance. Donc, lorsque vous, utilisateur, vous souhaitez joindre à votre étude un contrat de maintenance, vous allez pouvoir cliquer sur oui. Et dans ces cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez le modèle que l'on vous propose dans Cardopac, soit vous utilisez votre propre contrat. Et dans ces cas-là, vous l'ajoutez dans la bonne rubrique, pack RR, pack RO ou chauffe-eau thermodynamique. Et du coup, sur chacun de vos rapports, vous pourrez joindre votre propre contrat d'entretien sans avoir de nouveau à l'ajouter. Il sera stocké directement sur votre compte et vous pourrez l'utiliser quand vous voulez sur chacune de vos études.